La ministre gouverneur du district autonome des Lacs, officiellement dans ses fonctions, à partir de cette installation par le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, le président du Sénat et la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, représentant le Premier ministre Patrick Achi. Ainsi donc, Raymond Goudou Kofi, à l'onction des cadres des régions de l'Ifou, Nzi et Bélier, comme celle du gouvernement pour coordonner le développement impulsé par les collectivités décentralisées et faire le suivi des grands projets de l'État pour le bien-être des populations. Que l'on retienne que nous devons faire en sorte que les projets du gouvernement, à travers le programme social du gouvernement, le PSGouv 2, et la mise en œuvre du programme national de développement, le PND 2021-2025, impactent réellement sur le district des Lacs. Comme les autres intervenants, les ministres Amédée Kouakou et Kandia Kamara, voire le président du Sénat, sont unanimes. La proximité de Raymond Goudou Kofi avec les populations et ses 10 années d'expérience au gouvernement, qui du reste motive sa nomination par le chef de l'État, constituent ses atouts pour réussir ses missions. Mais faut-il encore la paix, l'union, la cohésion et le soutien des populations? Chers parents, chefs de village, chefs de canton, chefs de communauté, guides religieux, femmes, jeunes, si vous ne la soutenez pas dans la mise en œuvre de ces projets, elle ne réussira pas. Il faut qu'il y ait de l'entente. L'entente entre les fils de cette région. On a besoin de cohésion, on a besoin de paix, on a besoin d'être tous autour du président Alassane Ouattara. Objectif, tirer le meilleur profit de la dynamique impulsée par le président Alassane Ouattara, raison de la multiplication des organes de développement local à travers la création des districts autonomes et la nomination en juin dernier de 12 ministres gouverneurs, dont Raymond Goudou Kofi, la seule femme. Sans assaut, dans la sous-préfecture de Tiro, à 12 km de Korogo. C'est ce cours d'eau qui approvisionne le village en eau, une eau impropre à la consommation. Cela ne sera plus qu'un mauvais souvenir dans ce village de près de 400 habitants. Grâce au projet de réalisation de 124 forages équipés de pompes à motricité humaine, dont 60 dans le Poro, 40 dans le Tchologo et 24 dans le Tonkuy. Les travaux de ce système hydraulique pour garantir l'accès à l'eau potable aux populations rurales dans le Poro sont lancés par Laurent Tchaba, ministre de l'Hydraulique. L'eau est source de vie. En la procurant à toute personne, vous contribuez inéluctablement à son bonheur. Merci pour Sanzazo qui en avait tant besoin. 124 forages au profit des populations rurales. Un don du gouvernement japonais d'un montant d'1,6 milliard de francs CFA, dont 638 640 000 francs CFA investis pour la réalisation des 60 forages du Poro. Ce projet s'inscrit dans le programme Eau pour tous du gouvernement. Le projet va permettre de garantir l'accès à l'eau potable d'ici, dans le département de Korogo, à 15 859 personnes vivant essentiellement en milieu rural, ce qui va réduire les maladies hydriques. Aussi, grâce à ce projet, nos sœurs et nos mères qui souffrent énormément des corvées d'eau auront accès à l'eau potable. Les travaux qui seront réalisés par Forassi vont durer 6 mois. Cette entreprise travaillera sous le contrôle du ministère de l'Hydraulique et la supervision du ministère de l'Économie et des Finances en liaison avec le comité de pilotage des dons japonais. Que l'attente fut longue pour les populations du village de Kouakou, l'Ekikro, village de la sous-préfecture de Djangokro dans le département de Dimbokro. Leur rêve de disposer de la lumière dans leur village est devenu réalité. C'est le président du conseil régional d'Unzi qui procède à la mise sous tension de la localité. Un acte célébré par les populations qui expriment leur joie au chef de l'État. Notre séjour dans l'obscurité n'a fait que trop durer. Et aujourd'hui, avec l'électrification du village, c'est une joie, une grande joie qui nous anime, toute la population de Kouakou et moi-même. Aujourd'hui, pour tenir des réunions
c'est facile, de jour comme de nuit, on peut en tenir. Donc les rassemblements, les animations pour le village, tout est aujourd'hui possible et par tout le temps. Depuis la venue de l'électricité ici, on a remarqué que les comportements ont changé. On ne va plus dans les autres villages environnants pour charger les téléphones, pour prendre la boisson, pour prendre de l'eau glacée et tout. Nous avons tout maintenant au village ici. La connexion au réseau électrique marque une étape importante dans le développement de Kwaku-Lekikro. Le président du conseil régional d'Unzi, Kofi Nguessan Lataille, a traduit sa gratitude au président de la République avant d'exhorter les ressortissants à l'unité, la solidarité et à la cohésion sociale. Avec l'électrification, il y a 2 projets qui vont voir le jour dans ce village. Et donc je suis très heureux. Sur 206 villages, on comptait la région d'Unzi, il y avait que 86 qui étaient électrifiés. Et aujourd'hui, tous les villages sont électrifiés puisque les travaux sont engagés. Même on est allé au-delà, il y a des villages qui font moins de 500 habitants. Et il y a 11 qui ont été dotés d'électrification. Vraiment, on ne peut que dire merci. L'électrification de Kwaku-Lekikro va améliorer la qualité de vie de l'ensemble des habitants et favoriser la création d'activités génératrices de revenus pour les ménages. Un grand pas vers le progrès. La région des Grands Ponts n'est pas restée en marge des consultations régionales dans le cadre des EGENA, les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est la ville de Dabou qui a accueilli les différentes forces vives de la région pour faire le diagnostic de l'école ivoirienne. Après 2 jours de concertation, les animateurs du système éducatif de cette région composée de Dabou, de Grand Lao et de Jacquesville sont formels. Il faut des réformes urgentes et profondes pour rendre l'école ivoirienne encore plus performante dans leur localité. Les participants souhaitent la dotation en personnel enseignant suffisant, en moyens logistiques et matériels conséquents de tous les établissements et écoles de la région des Grands Ponts. L'amélioration des conditions de vie et de travail de tous les enseignants de la région des Grands Ponts. Établir les bases d'une entente sociale dans le secteur éducation-formation au niveau régional, déterminer les ressources éducatives régionales capables de construire un Ivoirien nouveau sont entre autres sujets qui ont animé les concertations régionales des Grands Ponts. Des sujets eux-mêmes tirés des 7 thématiques définies par le commissariat général des EGENA. Notons que ces concertations dites régionales ont lieu sur toute l'étendue du territoire national en prélude aux concertations nationales qui se tiendront dans les jours à venir. Un complexe culturel et sportif flambant neuf, comprenant un foyer polyvalent, 3 salles de formation à la couture, des terrains de handball et de basketball. Coût de réalisation, 194 millions de francs CFA. Il est offert gracieusement à la cité historique de Kong par la fondation Lonasi. Il s'agit pour moi de me réjouir de l'opportunité donnée à la fondation Lonasi d'apporter sa modeste contribution à l'amélioration du bien-être de la population et à la transformation qualitative de la belle cité de Kong. Le complexe culturel et sportif sera assurément l'une des infrastructures les plus importantes pour l'animation culturelle et sportive de la ville de Kong. Je vous exhorte tous ensemble de veiller au bon fonctionnement et à la bonne utilisation de cet espace qui est le nôtre au profit de l'éducation et de l'épanouissement de nos enfants et de notre jeunesse et qui fait aujourd'hui la fierté de notre cité. L'infrastructure est inaugurée par un acteur de développement, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Djologo. Bien entendu, il encourage la fondation Lonasi à poursuivre sur sa lancée. Monsieur le directeur général de la Lonasi, nous ne sommes pas surpris de cet élan de solidarité que vous manifestez à notre égard depuis de nombreuses années. Et vous dire que, bien entendu, nous attendons encore que vous nous fassiez encore d'autres réalisations. Merci, monsieur le directeur général. La Lonasi, créée le 20 mars 1970, est spécialisée dans les jeux de hasard. Structure étatique, une partie de ses bénéfices est distribuée entre les gagnants aux différents jeux et l'autre partie accompagne l'État dans la réalisation d'infrastructures sociales, comme c'est le cas ici à Kong et un peu partout en Côte d'Ivoire.